Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de septembre 2025. Comme vous devez le savoir, la Vierge est votre signe complémentaire et opposé. Donc la saison de la Vierge est toujours une saison très importante pour vous, puisque vous êtes à la moitié de l'année pour vous. Et c'est un moment qui vous fait ramener à la Terre, qui vous apporte un côté beaucoup moins rêveur, puisque la Vierge est très pragmatique, analytique, et qu'elle va vous permettre de réfléchir avec clarté. Vous êtes un signe très intuitif, mais qui manque parfois de clairvoyance. C'est un peu contradictoire, mais en fait, votre vision idyllique des choses, ou en tout cas votre volonté de voir les choses de façon idyllique, vous enlève toute clairvoyance et vous jette dans l'illusion. Donc cette saison va vous apporter le côté beaucoup plus clairvoyant de la Vierge, qui amène une notion de réalisme qui vous fait fuir en temps normal. Et nous parlerons encore aussi d'autres choses qui vont être très importantes pour vous ce mois-ci. En tout cas, le soleil est rentré en Vierge le 22 août et il en sortira le 22 septembre. Il est positionné dans votre maison 7, la maison du couple, des associations, associations professionnelles, de tout ce qui est justice, c'est-à-dire procédure juridique, de contrats qui se signent. C'est la relation à la clientèle, au public. On est dans la vision qu'ont les autres de nous-mêmes. Et donc, la Vierge va mettre en lumière ce rapport aux autres. Peut-être êtes-vous préoccupé par une collaboration professionnelle, par votre couple par exemple. Mercure, positionné dans cette maison, va accroître vos pensées, votre fonctionnement. C'est un bon mois pour faire des signatures de contrats, par exemple, puisque Mercure vous accompagne dans vos démarches. Comme c'est un mois où vous allez avoir la volonté de discuter, d'échanger par rapport soit à des choses commerciales, soit à votre vie de couple, soit à un associé, à une collaboration professionnelle. Vénus dans cette maison 7, à partir du 19 septembre, va vous donner envie du couple ou de concrétiser le couple, c'est-à-dire un achat de biens immobiliers ensemble, une vie de couple, ne serait-ce que ça, un pax, un mariage, un bébé qui va consolider votre relation amoureuse. C'est un mois aussi où vous pouviez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui on se projette sur l'avenir. Ensuite, le soleil va se déplacer en balance, qui est beaucoup moins en harmonie avec vous. Il est positionné dans votre maison 8, la maison de la transformation, des gains et des pertes financières. C'est la maison aussi de la sexualité. Le soleil va mettre en lumière cette maison et ses thèmes, en tout cas du 22 septembre au 21-22 octobre. Mercure rentrera dans la balance à partir du 18 septembre et donc vos pensées, vos envies seront au niveau de tout ce qui est d'ordre financier. Peut-être auriez-vous envie de faire un investissement ou êtes-vous en train de signer des papiers, par exemple d'héritage. N'oublions pas que Mercure est dans le signe de la balance, donc va amener beaucoup de choses contractuelles, juridiques et administratives. Mars est dans cette maison donc en balance. Lui ne touchera que le 2e et le 3e décan des poissons et des ascendants poissons, bien entendu. Si votre ascendant est autour de 15 ou 16 degrés, cela vous concerne. Il y est du 1er au 19 septembre, ce Mars, et va vous faire agir. C'est une période où on a, par exemple, si vous êtes seul depuis un certain temps, il faut savoir que la solitude fait partie des problématiques du poisson. Ils ont, de toute façon, même quand ils ne sont pas seuls, ils se sentent seuls. Ils ont un côté unique dans le sens où d'abord on a du mal à les comprendre, ils ont du mal à se comprendre eux-mêmes d'ailleurs, et donc Mars peut vous amener au travers de votre solitude des envies de retrouver une sexualité épanouie par exemple, et donc c'est vrai que Mars quand même, en dehors d'être la planète de l'action, c'est la planète de la sexualité. Et positionné dans votre maison 8 en balance, qui est un signe vénusien, autant vous dire que les poissons vont être peut-être portés sur la chose, en tout cas durant cette période. Et cela touchera plus particulièrement
le deuxième, le troisième décan. Ce qui signifie quand même que lorsque vous allez écouter cette vidéo, Mars sera certainement sur le premier et le deuxième décan. Et donc cela concerne les poissons et ascendant poisson sur ce mois d'août, bien entendu. Ensuite, Mars va se déplacer dans un signe ami qui est le signe du Scorpion, positionné dans votre maison 9. Il touchera uniquement le premier décan, donc les poissons de février. Et donc, Mars dans votre maison 9 va vous donner des envies de voyager, de sortir de vos habitudes, de vos horizons. Vous allez même chercher les opportunités. Il y a une vraie volonté. Nous avons en Lion, nous avons Mercure qui reste que 2 jours, du 1er au 3 septembre, qui sera en Lion dans votre maison 6, maison de la santé, maison du travail quotidien et de vos obligations. Nous avons une Vénus quand même qui est en Lion jusqu'au 19 septembre, ce qui peut amener une rencontre sentimentale dans vos routines, c'est-à-dire en allant faire vos courses, en allant à la salle de sport, voilà, dans vos habitudes, comme d'aller visiter par exemple quelqu'un à l'hôpital, ou si vous avez des problèmes de santé, ça peut être quelqu'un qui est dans un milieu médical aussi. Jupiter étant le signe du Cancer, alors il y est toute l'année, jusqu'à l'année prochaine au mois de juin, et là c'est fait pour vous réjouir. Positionné dans votre maison 5, maison de l'amour. Donc vous êtes, alors j'ai envie de vous dire, dans une abondance amoureuse, une abondance créative. Jupiter en Cancer, là pour le moment, il éclaire le deuxième et le troisième décan. De toute façon, jusqu'à la fin de l'année, il aura fait les 3 décans. Il touchera le premier, deuxième et troisième décan. Là, donc en septembre, deuxième et troisième décan. Il est positionné entre 17 et 22 degrés, donc à vous de voir votre signe solaire ou votre ascendant à combien de degrés il se positionne. Et donc, vous êtes dans une période love-love. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une concrétisation dans le sens mariage, stabilité, mais en tout cas, vous avez un renouveau amoureux très important. Pour certains poissons et ascendants poissons qui auront envie de faire un enfant, c'est un bon moment. On est dans la fécondité et la maison 5 représente aussi la maison des enfants, de la procréation aussi. Et c'est un bon moment créatif, artistique. Et pour les poissons qui sont dans tout ce qui est soins énergétiques et autres, un moment où des dons vont se révéler et vont grandir. Nous avons Uranus qui est en Gémeaux, alors qui est en carré avec votre signe, donc en conflit, positionné dans votre maison 4, la maison du foyer. Uranus amène de la soudaineté, alors ça peut être des événements que vous n'attendez pas et qui vont toucher surtout ceux du mois de février, les tout débuts du signe, puisque Uranus est à 1 degré, donc il va toucher ceux qui sont du 19, 20 ou 21 février, dans ces eaux-là. Nous avons Saturne qui est à 0 degré, juste le 1er septembre, puisqu'il va être rétrograde et qu'il re-rentre dans votre signe. Alors vous allez me dire encore, alors effectivement Saturne, alors ne touchera que les derniers décans, ceux qui sont entre 27 et 29 degrés, ce qui veut dire à peu près 20, 19, 18, 17 mars. Et donc Saturne va se positionner sur votre soleil, ce qui peut amener quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, des épreuves. Saturne, c'est le dieu du karma, mais c'est le dieu aussi de la restriction. Il vous demande d'être beaucoup plus responsable, beaucoup plus terre à terre. Il va vous demander beaucoup plus de pragmatisme. Donc c'est une période qui peut être un peu difficile pour les derniers décans. Mais, alors il y est du 2 au 30 septembre, donc il est en rétrogradation, puisqu'il était en bélier juste un peu avant. Et donc il va finir son travail, puisqu'ensuite il va quitter complètement le poisson dans quelques temps, pour s'installer pendant 2 ans et demi sur le bélier. Cependant, nous avons Neptune qui a quitté votre signe pour le moment et qui, lui, est positionné toujours en bélier. Il touche le premier décan et il est dans votre maison 2. Alors, il faut faire très attention parce que Neptune en maison 2 peut amener à aussi bien des coups de chance qu'une vision pas très éclairée de tout ce qui est financier pour vous. Enfin, Pluton, alors ça, c'est pas la meilleure des nouvelles, s'est installé en Verseau, donc dans votre maison 12. Donc, comme les Verseaux avant, vous êtes dans une période où effectivement on va affronter ces démons, on peut être dans des épreuves. Pour le moment, Pluton touche que le premier décan, donc ceux de février et ceux du tout début du signe. Il va vous amener à réflexion. Alors que je sois claire, là aujourd'hui je vous parle de Pluton en Verseau en maison 12, c'est du généraliste, c'est-à-dire que quand vous faites votre thème, si par exemple vous êtes ascendant Bélier, ça veut dire que votre maison 12 est en Poisson. Une partie en Bélier,
puisque le bélier, admettons si elle est à 12 degrés du bélier, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 12 degrés du bélier est en maison 12. Donc vous avez une partie du bélier qui est en maison 12, donc Saturne par exemple, et Neptune sont en maison 12 pour vous. Et une partie du poisson sera en maison 12 aussi. Donc il faut faire très attention, même si ce que je vous dis de général, donc Pluton installé en maison 12 pour les poissons, va vous sembler difficile, mais n'empêche qu'il aura quand même un impact, même si vous êtes ascendant Lion par exemple, et que votre maison 12 est en Vierge. Dans tous les cas, vous serez impacté aussi. Moi je regarde les deux, c'est-à-dire je regarde mon thème et je vois ce que dit aussi globalement la généralité. Parce que en fait je me rends compte que quand je donne, par exemple moi je suis ascendant Sagittaire, donc ça veut dire que ma maison 12 est entre le Sagittaire et le Scorpion. Quand je dis par exemple que telle planète est en maison 2, par exemple le Capricorne pour moi est en maison 2, mais une partie du Capricorne pour moi est en maison 1 et en maison 2. Mais quand je fais de la généralisation, ça veut dire qu'un ascendant Sagittaire, ça veut dire que le Capricorne est en maison 2. Donc c'est vrai qu'il y a des choses justes, mais vous avez, et ça fait que je m'y retrouve aussi avec la généralité et avec mon thème personnel. Je regarde vraiment les deux, je tiens compte des deux, parce que je vois quand je regardais les horoscopes, je trouvais qu'il y avait des trucs très justes, qui correspondaient, mais qui ne correspondaient pas à mon thème, mais qui correspondaient à ce que je vivais. Donc ça veut dire que la généralité fait qu'il y a une énergie globale au-dessus de nos têtes, et ensuite on regarde notre thème pour voir comment ça fonctionne. Alors ce qui va être intéressant aussi de comprendre, c'est que nous avons 3 lunes ce mois-ci, 2 nouvelles lunes en Vierge et une pleine lune dans votre signe. Donc c'est un mois hyper important, le mois de septembre, une nouvelle lune en Vierge le 23 août, où vous devrez faire vos vœux, et une nouvelle lune encore en Vierge le 21 septembre, qui elle sera sur le 3e décan à 29 degrés 05. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la pleine lune le 7 septembre à 15 degrés du Poisson, donc qui est dans votre axe et qui correspond comme à une période de renaissance pour vous. C'est une phase très importante. Voilà pour les astres. Nous allons voir ce que disent nos oracles. Je vais commencer avec mon oracle magique du mar de café. Voyons ce que le premier oracle nous dit sur globalement ce mois de septembre. C'est la lune qui correspond aux lunes. Et donc je viens de vous en parler, vous allez avoir des lunes très importantes ce mois-ci, il ne faut pas louper la lune du 23 août. D'ailleurs, je vais faire un effort, je vais vous mettre votre vidéo le 23 ou le 24, mais c'est vrai que j'espère, je le redirai certainement. C'est un bon moment pour faire des lunes, pour faire vos vœux, hein, c'est très important. Donc nouvelle lune du 23 août, et si vous l'avez loupé, vous avez la nouvelle lune du 21 septembre, qui est très importante aussi, où vous devez faire des vœux, parce que la lune en Vierge correspond à votre maison 7, l'image que vous donnez de vous-même, c'est une période clé. Et surtout, pleine lune dans votre signe le 7 septembre, donc effectivement, le 7 septembre, c'est votre lune, donc vous pouvez faire des vœux aussi, même si c'est une pleine lune, elle va porter ses fruits. Je vous l'ai dit, les 3 lunes sont importantes. La lune représente aussi votre intuition, à travailler énormément ce mois-ci, parce que vous pouvez avoir quelques perturbations, hein, je l'ai expliqué, et la lune représente le côté bébé. Si vous êtes dans une période féconde, vous aurez envie peut-être d'un enfant, et peut-être serez-vous préoccupé par une femme, que ce soit votre mère, votre cousine, votre enfant, votre fille, votre femme, votre conjointe, ou que ce soit votre sœur par exemple, ou votre maman. Voilà qui est dit. Ou votre patronne si c'est une femme. Voyons ce qu'on nous dit au niveau professionnel et financier. C'est le corbeau. Le corbeau est toujours un messager. C'est-à-dire que vous aurez des nouvelles par email, par courrier recommandé, que ce soit un texto, que ce soit quelqu'un qui vous parle clairement. Quelqu'un va se manifester. Faites très attention à cette personne. Si ça touche votre vie professionnelle ou votre vie financière, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un avec qui vous discutez d'argent ou professionnel, qui soit quelqu'un dont il faut se méfier, qui s'avère peut-être quelqu'un qui vous a aidé ou qui vous propose quelque chose dont il faut se méfier. Le corbeau est toujours quelqu'un de nuisible, plutôt négatif, c'est symbole de magie noire quand même, donc soyez alerte au niveau professionnel et financier, qui va se manifester, avec qui vous allez avoir des échanges, qui peuvent être d'ailleurs houleux. Au niveau sentimental, c'est l'ours.
L'ours qui représente la colère et une période de confinement. Ça peut être une période où on est peut-être un peu enfermé dans sa vie amoureuse. C'est un moment où on aura envie d'être un peu protégé par son lieu de vie. Ça peut être aussi une colère au niveau sentimental. Attention, puisque vous avez quand même Vénus qui va être dans la Vierge jusqu'au 30 septembre, mais qui sera d'abord en Lion dans votre maison 6. Et donc, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un avec une séparation, quelqu'un avec qui on est en cohabitation. L'ours représente vraiment ce côté où on partage le lieu de vie et où ça ne nous convient pas. On peut être dans une phase de conflit personnel et de couple très important. En tout cas, il va y avoir un coup de gueule d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un avec qui on pensait faire sa vie, avec qui on a l'impression d'avoir été trahi, déçu. Au niveau santé, c'est le chat. Le chat qui représente quand même l'indépendance, le raffinement, la beauté. Ça peut être un moment où vous vous occupez de vous, de votre beauté, de votre féminité. Pour les femmes, c'est un moment où vous pouvez avoir un manque de confiance en vous. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous fasse dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc c'est un travail très psychologique et pourquoi pas physique aussi, pour se sentir beaucoup plus en confiance avec soi. C'est important de se prendre en main, plutôt que de pleurer et de bouffer. Par exemple, il vaut mieux se dire, il faut que tu arrêtes, tu es malheureux ou malheureuse. Il vaut mieux que tu t'occupes un peu de toi et tu verras que tu vas être beaucoup plus heureux et heureuse. Comment la chance va-t-elle se manifester? Il est sorti le couteau. Alors elle va se manifester au travers d'une trahison. Premièrement, c'est le premier message. Peut-être une trahison, peut-être que vous n'avez pas vu venir, ou peut-être que le fait que l'autre tranche va vous aider. Peut-être vous reculiez l'échéance de couper avec quelqu'un et là, ça va se faire peut-être malgré vous. Dans tous les cas, la chance va se manifester par cette rupture, cette coupure avec cette personne qui peut être très toxique pour vous. Et finalement, le fait que ça dure, ça vous pose beaucoup plus de problèmes que de bien. Donc ça sera une chance si c'est l'autre qui prend la décision et non vous, par exemple. Au niveau du Tao, c'est la détermination qui est un point de caractère difficile pour les poissons qui ne sont pas souvent déterminés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le devenir. Moi, j'en ai qui ont un côté peut-être plus pragmatique, tout dépend de leur ascendant par exemple. Ils ont des planètes peut-être un peu plus terre, un peu plus déterminantes, comme le Capricorne, et ça leur permet de prendre des décisions très importantes. Résolution, fermeté intérieure, alors c'est ça la problématique, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère intègre, examen de conscience. Vous savez, le problème du poisson, c'est qu'il va vous voir la beauté dans la personne la plus laide, la plus méchante. Il va arriver à comprendre la méchanceté au travers d'une souffrance et sentir ce que la personne recèle de bon en elle. Le problème, c'est que cette personne qui a du bon, moi je suis très comme ça, donc j'ai appris à être différente, parce que j'ai toujours ressenti le bon côté de la personne, alors qu'elle ne l'utilise pas, elle est dans le mauvais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, c'est que nous ressentons quelque chose peut-être qui ne s'éveillera jamais sur cette terre, en tout cas au moment où moi je suis en vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui viendra dans une autre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette personne doit vivre la malveillance, doit être malheureuse, doit montrer son mauvais côté et pas son bon côté, et ne travaille pas sur ses bons côtés. Vous avez des gens qui sont dans la noirceur, qui ont certes des qualités, mais leurs défauts les font devenir tellement minables, tellement mauvais, tellement moches, que finalement, leur bonté, leur beauté intérieure ne reviendra jamais. Elle est noyée dans la noirceur. Et donc, c'est très difficile quand on est poisson, ou même parfois vierge comme moi, de voir ce bon côté et en fait de se rendre compte qu'en fait il ne s'exprimera jamais puisque c'est le mauvais côté de la personne qui va s'exprimer aujourd'hui. Donc ça c'est un problème de détermination à l'intérieur de soi et d'arrêter aussi de faire de la psychologie et de voir les choses sans aller plus loin, dire voilà aujourd'hui c'est comme ça, j'ai pas à me dire que dans quelque temps ça peut changer ou pas. Aujourd'hui c'est comme ça, je prends ou je laisse, mais c'est comme ça. Deuxième oracle d'intuition, les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Je vous disais tout à l'heure qu'une des problématiques du poisson, c'est la solitude.
Alors, il craint la trahison, parce que ce sont des gens souvent trahis. Alors, comme tout le monde, vous allez me dire, c'est vrai. Mais il y a des gens comme les scorpions, les poissons, les cancers, qui ont une hypersensibilité, le poisson particulièrement. Alors, le poisson, il est encore plus démuni que les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il voit tout beau, tout rose, et il ne se prépare pas à la trahison. C'est compliqué pour lui. Et donc, effectivement, pour éviter ça, il est seul. Au moins, il sait qu'il ne sera pas trahi, il se protège à sa manière. Et donc, il faut qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte que c'est cette interconnexion qui est importante. D'ailleurs, vous êtes des gens très connectés à l'univers, à la spiritualité, mais vous avez cette évolution que vous savez qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. À vous de bien choisir les personnes avec qui vous allez vous connecter, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait le tri, vous avez peut-être été beaucoup plus à sauver les gens, hein, vous êtes des sauveurs, beaucoup plus à vouloir que leur vie s'améliore et à vous donner corps et âme, à vous dévouer. Et en fait, bien sûr, vous êtes déçus, vous êtes trahis. À vous de faire la bonne sélection. On ne peut pas aider quelqu'un malgré lui. Ça, il faut que vous l'appreniez. Parce que le service à l'autre fait partie, et le sacrifice fait partie du poisson. Il faut sortir du sacrifice. Ça, c'est pas bon du tout. Aider l'autre, bien sûr. Mais aider quelqu'un qui vous le demande. Pas quelqu'un pour qui on se met au service de cette personne et qui justement va abuser et vous n'aurez pas des bons retours. Souvent on tombe dans des situations où c'est une situation karmique, c'est-à-dire que les gens doivent se sortir de leur karma et vous allez rentrer dans une phase d'assistanat. Vous allez prendre à votre charge la peine de l'autre. Et en fait c'est pas ce qu'il faut faire, il faut que chacun vive, c'est une leçon de vie, vive ses épreuves, s'en sortent, se battent, et c'est bien d'avoir des gens qui nous tendent la main, mais on ne doit pas prendre à notre charge le malheur des autres. Autrement, on le paye en retour. Je l'ai vécu, je l'ai appris, donc je vous l'offre. Faites très attention dans votre manière d'aider. On donne quelque chose et l'autre doit faire le travail. C'est pas nous qui devons le faire à la place. C'est le même problème. Moi, je vois beaucoup de mamans qui ont des enfants qui ont l'âge, qui sont majeurs. Hein. Ils sont majeurs quand ça les arrange. Hein. Et c'est elle qui appelle les écoles, qui appelle les sociétés pour qu'ils les prennent. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils deviennent adultes si vous faites tout? Il me semble que vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Ils doivent se prendre en main. C'est vous à mettre des règles, mais ils doivent le faire eux-mêmes. C'est pas à vous. Alors elle me dit, mais si je le fais pas, il le fait pas. Ah ben, une fois qu'il le fait pas, c'est vous qui devez mettre les règles. Dire voilà, si à telle date tu n'as pas son truc, tu vas aller chercher du boulot, tu arrêtes les études. Vous allez voir qui va chercher. C'est vous qui n'avez pas cette détermination. Donc voilà, c'est le même problème chez le poisson d'arrondir toujours les angles, d'avoir toujours peur qu'on les aime pas, qu'on les rejette. Rappelez-vous comment ça a fonctionné avec vos parents et autres. Vous allez voir, vous allez vous rappeler. Allez, le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est un tel trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. La peine, c'est quelque chose de terrible pour les poissons, parce qu'ils le vivent puissance 10, puissance 100, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce sont des gens qui ne sont pas armés, qui ne sont pas protégés. Ce sont des gens qui croient en l'humain, qui croient à la bonté. D'ailleurs, je pense que cette personne qui m'a laissé un message en disant que j'étais trop dure, je n'étais pas gentille, qu'elle était très gentille, elle se trompe, je suis quelqu'un de très gentil. Si elle parlait avec mon compagnon, elle comprendrait que je suis un bon conseiller, mais pas obligatoirement le bon payeur. C'est-à-dire que moi aussi, je me fais avoir, mais à la différence peut-être de cette dame, je suis très lucide, je suis une bonne vierge, je connais bien la vie. La vie ne m'a pas épargnée, croyez-moi, pas parce que je parle que tout est rose dans ma vie, c'est pas vrai. Je suis combative. Et si je le fais pas, mais qui va le faire à ma place? Et donc le poisson, il n'est pas armé pour se battre, et il faut que vous vous protégiez, que vous arriviez à faire le deuil. Ça peut être, vous pouvez être dans une phase de guérison qui est difficile, mais essayez de vous dire que quand quelque chose meurt, que ce soit une relation, que ce soit une personne, c'est qu'il y a un renouveau derrière. C'est la loi de la nature, vous qui êtes très connecté au cosmos, à la nature, à tout. Vous devriez le savoir, ça fait partie de vous. Donc ayez cette foi-là. Le poisson représente aussi la foi. Ayez la foi en la vie. La vie, c'est la vie et la mort. Et donc, quand une situation se termine, une relation amoureuse se termine, même si vous souffrez énormément, soyez heureux, parce que la vie vous prépare quelque chose d'autre, qui, elle, sera heureuse. Parce que si quelqu'un vous quitte, c'est qu'il ne vous aime pas. Ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Message de vos guides, message des anges gardiens. Allez-y doucement.
Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ou en tout cas, le poisson n'est pas dans le contrôle, il est dans j'ai envie de voir comme ça m'arrange. C'est plutôt ça. Donc vous avez une vision idyllique des choses, vous n'avez pas envie de voir les choses négatives, noires, et donc vous voulez les voir avec des lunettes très roses, vous voyez, tout est beau. De toute façon, dites-vous que c'est une situation qui ne durera pas. Neptune est rentré en bélier, il va vous amener aussi de la lucidité, et là la chute est très très dure. Donc mieux vaut accepter les choses telles qu'elles sont et agir en conséquence, vous adapter. Et ça, vous devriez savoir, vous êtes les poissons sont très adaptables. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Profitez de ce mois de septembre et surtout des lunes pour faire des vœux. Ce sont des bonnes lunes pour vous. Il y a la lune en poisson en plus qui est la vôtre. Donc, profitez-en. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Mettez de l'ordre dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.